Alors, bien installé, dans quelques instants, vous allez découvrir un huis clos réalisé par Sidney Lumet, 12 hommes en colère. L'histoire s'ouvre sur la fin d'un procès. 12 jurés se réunissent dans une pièce et doivent voter à l'unanimité si l'accusé est coupable ou non. Se mettre d'accord est le seul moyen d'en sortir. Mais attention, c'est de la peine de mort qu'encourt l'accusé s'il est déclaré coupable. Eh oui, quasiment partout dans le monde, la peine capitale a déjà existé. Et les idées ne manquaient pas pour envoyer les condamnés à leur mort. Le film que vous allez voir est sorti en 1957, date à laquelle la peine de mort en France était encore d'actualité. Il faudra attendre 1981, soit 24 ans après, le célèbre discours de Robert Badinter devant l'Assemblée nationale pour que cette sentence soit abolie dans notre pays. Le film se déroule aux États-Unis et c'est une autre histoire. Aujourd'hui, elle y est encore en vigueur dans 27 États. Au Nouveau-Mexique, par exemple, elle y est abolie. Mais juste à côté, au Texas, elle est toujours appliquée par la chaise électrique ou l'injection létale. Bien sûr, on n'envoie pas quelqu'un à la mort si facilement. Un jury composé de citoyens tirés au sort doit reconnaître à l'unanimité la culpabilité de l'accusé. Et pour cela, ils sont bloqués ensemble jusqu'à se mettre d'accord. C'est dans cette situation que se crée le huis clos, un genre cinématographique et littéraire très apprécié au cinéma, où l'action se déroule en un seul et même lieu, avec le sentiment que les personnages ne peuvent en sortir. L'attention est alors portée sur la relation entre les personnages enfermés ensemble, ce qui crée souvent chez le spectateur un sentiment de claustrophobie. C'est une ambiance particulièrement tendue que nous dépeint ici le réalisateur, et par des petits détails, il accentue le malaise lié à l'enfermement. Par exemple, pour nous rappeler que c'est la journée la plus chaude de l'été, il trône un ventilateur cassé et tout le monde est en sueur. Tout au long du film, la caméra se rapproche de plus en plus des personnages, la luminosité s'assombrit, la tension se creuse de plus en plus. Beaucoup de jurés veulent juste voter pour sortir au plus vite de cet enfer. Mais quelqu'un doute, et c'est le début d'un long débat. Le maître mot est de convaincre l'autre avec des arguments plus ou moins construits et des méthodes plus ou moins scientifiques. Ils se forment alors deux camps, ceux qui fonctionnent selon leurs préjugés, ne réfléchissant pas plus loin que les faits énoncés, et ceux qui les remettent en question de manière très scientifique. Comme l'a mise en lumière Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel d'économie, c'est la confrontation entre la pensée rapide et la pensée lente. Le premier mode de pensée est basé sur l'instinct. On ne réfléchit pas, ou peu, de manière très inconsciente, rapidement, pour prendre une décision en négligeant l'ambiguïté. Le deuxième, quant à lui, demande un effort. Il est conscient, complexe et surtout monotâche, c'est-à-dire qu'il faut se poser, ne réfléchir qu'à cela et accepter le doute et l'ambiguïté pour en sortir une conclusion plus constructive. Mais ce débat, ces constructions de pensée, ces argumentaires, ça ne vous rappelle rien. Est-ce que ça ne ferait pas du bien de prendre le temps de réfléchir, changer d'avis, remettre en question ses préjugés ? La pensée rapide, c'est bien pour s'arrêter au feu rouge ou esquiver une balle qui vous arrive en plein visage, mais quand entre en jeu la vie de quelqu'un ou tout simplement des sujets de société, au final,